Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo retour sur le conseil municipal pour 2020 et c'est un petit rendez-vous qu'on a pris ensemble et si j'en crois les retours que vous portez à ma connaissance quand je vous croise dans la rue notamment, c'est un format qui plaît, alors on continuera à le faire en 2021 évidemment. Alors j'ai sélectionné trois thématiques, trois sujets que nous avons vus hier en conseil municipal. Le premier c'est celui de la prime Covid que la ville de Faches-Luminy a décidé d'instaurer. Alors déjà il y avait eu évidemment le maintien de salaire pendant le premier confinement, il y avait aussi eu le maintien des congés, la ville n'avait pas pris sur les congés des agents de la ville et en plus il y avait un décret qui donnait la possibilité d'instaurer une prime Covid pour finalement un travail exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles sur une période exceptionnelle. Alors, on ne l'a pas décidé nous-mêmes, on a monté un groupe de travail qui a réfléchi là-dessus avec les représentants du personnel, avec des agents, avec des élus. On ne voulait pas qu'après on vienne nous dire « oui, mais vous n'avez pas donné la prime à un tel, pourquoi ?» Donc c'est ce groupe-là qui a établi des critères assez stricts pour pouvoir donner cette prime. Alors c'est un coût total pour la ville de 60 000 €, donc c'est quand même un effort. Et ça touche, je me suis marqué 156 agents pour la ville, 12 agents pour le CCAS, et puis pour la RAF, là c'était autre chose parce que c'est l'ARS qui a versé la prime. Donc bon, c'était important quand même parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque du premier confinement où il n'y avait plus personne dans les rues, où tout le monde avait peur de sortir et de choper le Covid, évidemment. Et finalement, on a des agents qui ont maintenu la continuité du service public. Et c'était pas facile, tant pour ceux qui étaient en présentiel, parce qu'il y avait cette peur qui était là, qui s'était instillée d'attraper le Covid. Et puis pour ceux qui étaient à domicile, pour tous ceux qui ont fait le travail à domicile, pour ceux qui ont des enfants, je rigole parce que c'est notamment mon cas, on sait tous la difficulté que c'était d'arriver à faire les deux choses en même temps. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est le refinancement d'une partie de la dette, puisque vous le savez, bon, on a des emprunts qui sont toujours en cours, et puis c'était des emprunts qui avaient été faits à une époque où les taux étaient aux alentours, on va dire, pour certains de 4%. Donc on a décidé de rembourser une partie de ces emprunts pour une hauteur d'à peu près 6,5 millions en une seule fois. Et évidemment, pour rembourser ces 6,5 millions, on doit emprunter 6,5 millions. Mais ces 6 millions qu'on emprunte pour rembourser ces 6 millions à 4%, on les emprunte à 0,17%, puisque actuellement les taux sont très bas. Donc la ville fait une opération intéressante pour un coût total, cette opération de refinancement nous coûte 100 000 € sur une période qui va jusque 2030. Donc c'est assez intéressant finalement quand on voit après les marges de manœuvre que ça libère pour les années à venir. On parle de 300 000 € par an. Donc c'est intéressant et ça va nous permettre, nous, de pouvoir faire ce qu'il y a à faire sur la ville et notamment la réhabilitation du patrimoine qui est quand même problématique, où on découvre, j'allais dire chaque semaine, ça sera peut-être exagéré, encore que la semaine dernière c'était l'église du Sacré-Cœur, bon, tout le temps on découvre de nouveaux dossiers où on se dit bah là il va falloir trouver de l'argent parce que sinon le bâtiment s'effondre. Donc voilà, ça nous donnera des marges de manœuvre, c'est quelque chose d'assez intéressant pour doter à 20-30 ans la ville d'équipements qui tiendront dans le temps et qui seront en plus au bénéfice de nos enfants notamment. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le chèque cadeau à destination des aînés. Alors, vous le savez, on a innové hein, avec ce format-là. On a dû le modifier un petit peu, alors on a dû reprendre une délibération hier. Parce qu'on était parti sur un chèque qui serait utilisable jusque fin janvier. Et on était parti sur une formule où la ville mettait 15 € et où les commerçants mettaient 5 €. Seulement les commerçants, ils viennent de se prendre un deuxième confinement, tous ne sont pas encore forcément ouverts à nouveau, donc c'était compliqué à notre idée de leur demander cette participation de 5 €. Donc pour cette année, la ville mettra l'ensemble, mettra la totalité, les 20 € qui iront donc dans les poches des commerçants et qui serviront à nos aînés, 68 ans et plus, de pouvoir s'acheter une bonne pâtisserie, de se payer une coupe de cheveux, ou de participer en tout cas à l'addition. Donc c'est intéressant et on a prolongé la période de validité jusque fin juin parce qu'on se disait aussi que
On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'en janvier, nous aurons à nouveau un reconfinement. Alors si c'est pour donner une date de validité jusqu'à fin janvier, mais qu'on se reprend un confinement en janvier, voilà, on préférait assurer le processus et puis augmenter un petit peu la période de validité de ce chèque cadeau. Voilà, c'était comme d'habitude, c'était filmé. Vous pouvez retrouver le replay sur Facebook. Et puis ce coup-ci, comme c'était en huis clos, on avait pris quelques questions qui étaient en commentaire sur Facebook. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure, évidemment. Mais en tout cas, comptez sur nous pour toujours vous tenir au courant. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, évidemment. Je vous en profite aussi pour vous glisser l'info que les vœux du maire, habituellement en présentiel, en physique, sont évidemment annulés. On ne peut pas tenir une assemblée aussi importante dans les conditions sanitaires actuelles. Et on se débrouillera pour faire des vœux du maire, des vœux du conseil municipal sur les réseaux, voilà, sur Internet. Donc, très bonne fête de fin d'année à vous. Prenez bien soin de vous, bien évidemment. Faites attention et à bientôt.